Du coup, maintenant qu'on a une application Express, l'intérêt, ce serait que notre serveur Node serve cette application, donc retourne cette application. Donc on va retourner dans notre fichier serveur.js, on va enlever la fonction ici qu'on avait mis comme logique serveur de base. Ici, on va importer notre application. Vous vous souvenez, on l'a exporté ici. Donc, on peut utiliser la même syntaxe ici, créer une constante appelée app et require. Et là, on va faire ./app. D'accord? Donc, pour importer le app.js qui est dans le même dossier. Et on va demander à notre serveur ici, on va lui passer cette application, tout simplement. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que l'application qui est créée par Express ici, c'est une fonction qui va recevoir la requête et la réponse et qui va les modifier exactement comme on faisait ici avec notre fonction écrite. Alors il nous reste une configuration à faire avant de pouvoir faire tourner le serveur comme ceci. On doit dire à l'application Express sur quel port elle va tourner. Donc pour ceci, on utilise la méthode app.set. On dit qu'on set le port et on utilise la même logique ici pour dire quel port on va utiliser, donc que ce soit l'environnement ou 3000. Et en enregistrant maintenant, moi j'ai toujours mon Odemon qui tourne, vous pouvez redémarrer le vôtre si vous en avez besoin. Et maintenant, si j'envoie la même requête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une erreur ici, j'ai une erreur 404. D'accord? Il me dit cannot get /. Donc j'ai un 404 ici. Et ça, en fait, ça a été envoyé par Express automatiquement, car maintenant, on n'a plus de route, on n'a plus rien qui répond dans notre serveur, dans notre application. Donc, on va créer ça maintenant, on va retourner du côté de notre application, et ici, on va utiliser la méthode app.use, et là, on va mettre une méthode, une fonction plutôt comme on a fait avant, donc qui reçoit la requête et la réponse. Et du coup, vu qu'on a juste utilisé use, on n'a pas passé d'autres arguments, l'application utilisera cette fonction pour tout type de requête. Donc là, on va utiliser la méthode réponse, et cette fois-ci, enfin l'objet réponse et la méthode JSON pour renvoyer une réponse en JSON. Donc l'objet qu'on va retourner, ça sera message, et votre requête a bien été reçue. Comme ceci. Si j'enregistre et je reviens et je renvoie cette requête, je reçois bien mon message. Donc notre serveur Node est bien en train de retourner notre application Express. Là, on a créé une seule réponse, donc peu importe le type de requête, on aura toujours cette réponse. On verra dans les chapitres suivants comment customiser justement cette réponse selon le type de requête qui est envoyée afin de créer un serveur complètement fonctionnel.